Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation à Soya, c'est Linela qui ensemble avec nous, main grand titre pour Soya. Premier ministre Joseph Jout visité local EDH qui sous bicentenaire lundi 27 juillet. Visite ça a été occasion pour chef gouvernement Chita Palais avec responsable institution sous problème EDH a fait face. Dans une note qui porte signature, ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joasseus, dans date lundi 27 juillet 2021, ministre a demandé tout employé électricité d'Haïti pour reprendre travail à partir mardi 28 juillet dans l'heure habituelle avec badge. Ministre Jeunesse, Sport et Action civique, Ronald Gérard Desmézard, installé dans le poste officiellement lundi 27 juillet. C'est ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Patrick Sévère, qui dirigeait cérémonie installation. Ronald Gérard Desmézard promet collaboration à tout cadre et puis employé institution pour faciliter le développement secteur sportif haïtien. Directeur santé scolaire, ministère éducation nationale et formation professionnelle, Hérol Joseph, présenté lundi 27 juillet, protocole sanitaire dans le cadre réouverture l'école 10 août Cap Vinila. Dans le même sens, directeur communication MENFPA a demandé tout acteur qui impliqué dans les affaires éducation dans le pays porter coller pour faciliter l'école la relouvrir comme ça doit. 18 moun en plus trappé coronavirus, ça fait 7315 cas COVID-19 dans le pays d'Haïti. 157 moun ont perdu la vie et puis 4365 moun traités d'après notre numéro 113, ministère Santé publique et population publié 26 juillet 2021. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, Premier ministre pays Belgique là, Sophie Wilmès, parler sous quelques mesures autorités au prend contre coronavirus là qui recommence à gagner dans le pays Belgique. Autorités au prend mesures ça pour empêcher yo confiner moun lankayo yon l'autre fois encore après yo découvrir quelques nouveaux cas dans diverses villes dans le pays ici là. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous tous rester branchés ces titres ça yo à un pilote information qui pourra le faire essentiel téléjournal là pour Asoya. La nouvelle, à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay.
caoutchouc si top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou avez de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'ba jouer. Vendre 4 caoutchouc Tom. De quel grosseur vous voulez? Wow. Top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là sous Télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité nous une très bonne semaine. N'a démarré ensemble avec information yo à Soya, ensemble avec directeur santé scolaire, ministère Éducation nationale et formation professionnelle, Erol Joseph, qui présentait lundi 27 juillet protocole sanitaire dans le cadre réouverture l'école 10 août 2021. Nettoyage l'école, dispositif pour laver main, effectif dans la salle classe, fonctionnement l'école, c'est parmi ensemble points qui développé dans le protocole sanitaire. Nous avons invité nous suivre un bout dans le micro Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Le protocole l'a demandé pour que on nettoyage l'école qui fait avant. Évidemment, il a toujours fait, mais un nettoyage qui fait en particulier avec l'eau chlorée, surtout si l'école pendant ce temps a été accueilli des rassemblements de monde. Si il y a un rassemblement de monde, il y a un risque de contamination. Et deuxièmement, il y a ensuite un dispositif tout qui peut exister dans l'école là, pour être capable de faire lavage des mains. Parce que nous connaissons que son maladie qui a transmission interhumaine, et si tu a faute avec l'autre, même il a touché l'autre, il faut être capable de savonner les mains. Donc il faut que l'école là dispose de l'eau, il faut que l'école là dispose de l'eau et de savon, de points d'eau pour laver les mains. Cependant, pas de bonne exigence pour que l'école là ait des points d'eau et sophistiqués. Il est capable que l'école là ait 3 ou 4 gros sanoli bokitio que vous alimenter avec un robinet, avec savon, et puis si moun capable de savonner même. Parce que c'est pas en une semaine ou en 2 semaines que nous pourrons changer tout problème infrastructure qui gagne dans l'école là, dans le pays. L'autre qui est important tout pour l'école là, puisque nous connaissons que son maladie à transmission interhumaine. Il y a ça effectif salle de classe pour le protocole là, c'est-à-dire pas qu'à senti moun dans salle de classe, sinon même si maladie a pas frappé, mais si jamais tu as gagné une deuxième vague, j'ai envie de dire, et bien n'a exposé timoun. C'est ça qui fait que il y a un minimum qui est supposé respecter en termes de effectif. OK? Eh bien, il a fixé que faut que 25 à 30 élèves
au maximum dans une salle de classe. Cependant, si il y a 25 à 30 élèves, ça veut dire que ça va faire l'audio. Donc ça fait que le ministère prévoit une rotation côté, même si tout le monde lui suit 3 heures de temps ou bien 2 heures de temps et demi, et son cours qui danse, au lieu de qu'on a perdu du temps, et puis capable de gagner en rotation avec d'autres groupes en salle de classe de manière à ce que tout le monde reprenne l'école, surtout les salles d'examen pour commencer. Maintenant, comment l'école a fonctionné? On y a ça sur l'autre bagaille tout. Nous parlons d'effectifs et dans l'effectif il y a une distance physique là. Il faut qu'on respecte 1 mètre entre Timounio et 1 mètre entre professeur là et Timoun là autant que possible. Dans le fonctionnement de l'école là, c'est la question du lavage des mains. Autrement dit, Timounio y a lavé mes mains à des moments précis. Les a rentré dans l'école là, les a quitté l'école après la caillou, les sautent la récréation, les sautent et tous les sautent manger ou bien sautent la toilette ou bien ils vont manger. Donc nous pas besoin d'entrer dans plus de détails. L'autre bagage qui est important tout, c'est ça nous relève toujours le fonctionnement de l'école là, c'est que il ne faut pas utiliser autant que possible ça les masques ou bien cache-nez dans l'école là avec un visière. Par exemple, si les petits monde dans la salle de classe là, ils respectent distance là, eh bien, il n'est pas obligé de porter masque. Mais par contre, il faut que les masques soient disponibles au niveau de l'école. L'autre aspect qui est important, toujours concernant le fonctionnement de l'école, bien que c'est le transport, bien que le transport apparaît dans l'école là, mais pour que nous arriver, il faut mener là. Eh bien, il faut qu'il évite, et le ministère là, avec l'État haïtien, à prévoir ou question utiliser les bus d'unité. On a demandé à Timounio que depuis qu'il a utilisé le transport public, et par tout, pour comme ça, pour utiliser le masque là, c'est extrêmement important, le masque ou bien la visière. Maintenant, bien récréation, tout, comment récréation a fait, parce que nous connaissons la récréation, un paquet de bandes timoun pile sous pile, et bien pour la récréation de manière séquentielle, ça veut dire que vous pouvez faire par groupe de classe, ou bien ça ne l'est pas au niveau, ou bien qu'à faire classe par classe. Même les petits gens entrer dans l'école là, il faut que vous mettez en rang dans l'ordre et de la discipline de manière pour capable éviter frottement paquet de petits monde pile sous pile qui est capable de favoriser la transmission du virus lorsque le virus n'a existé. Il y a un volet qui est extrêmement important dans le document, c'est ça, la prise en charge médicale et psychologique. Et là, avec le ministère de la Santé publique, eh bien, on a essayé de définir un couloir pour un petit monde qui a un problème d'urgence. Parce qu'au début, par exemple, c'est le Covid, il y a un autre problème tout. Quelle que soit l'urgence, puis comment on est capable de prendre ça en cause. Évidemment, il y a des documents qui étaient déjà là au niveau de la direction scolaire, mais maintenant, ça permettre que tout le monde ça, il va prendre en charge, et si son cas suspect de Covid-19, puis on fait dépistage là pour lui, et là, tout nous demandait que là, fait test pour tout le monde, son test qui confidentiel pour l'allier autant que possible, et avec ça, nous avons un counseling pré-test et post-test. Et il y a des aspects psychologiques de la maladie qui se posent prend, et nous sommes capables de dire que le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied, a profité de ça pour gagner en ligne côté des jeunes capables de régler sur des problèmes psychologiques ou bien sur des problèmes médicaux, surtout ça lié à Covid-19, côté on nous pourra répondre. C'est l'assistance médicale et psychologique. Nous avons toujours été dans le secteur éducatif, là, ensemble avec directeur bureau communication, ministère éducation nationale et formation professionnelle, là, Miloudi Vincent, qui demandait tout acteur qui est impliqué dans les affaires éducation dans le pays pour coller pour faciliter l'école relouvrie comme ça doit. Miloudi Vincent invitait tout acteur concerné pour respecter le protocole sanitaire pour protéger la vie élève et puis empêcher maladie coronavirus gagner plus toujours en dans pays. Lieutenant micro Rachel Saint-Fort avec Mobile TNH en suivre. L'école sont bien publiques. L'éducation sont bien. C'est tout le monde qui pour écoute mais dans question sensibilisation qui pour impliquer yo.
à la fois, le parler de questions santé, sont bien publics, c'est toute collectivité, tout le monde, même notable dans la zone, qui a veillé sur le problème qui a passé dans l'école, qui a alerté l'autorité, parce qu'il est arrivé que même un inspecteur qui a plusieurs écoles, il n'est pas arrivé une connaissance, il n'est pas vérifier l'ensemble des écoles. Mais c'est ensemble acteurs, que ce soit au parti de ASEC, CASEC, mairie, les parents surtout, qui ont responsabilité, parce qu'on a parlé de la vie. Nous voulons pour les gens continuer à apprendre, mais nous voulons protéger la vie d'abord. Son responsabilité collective, l'État doit jouer un rôle, mais chaque monde responsable de vie d'abord. Parents, leur mener les gens dans l'école, nous voulons prendre responsabilité pour le minimum d'encadrement, mais sachant tout que chaque acteur joue un rôle d'alerte, de veille auprès de chaque unité scolaire. C'est peut-être ça, nous fait appel à la collectivité, aux parents, aux acteurs de l'école pour attirer l'attention. Parce que c'est nous-mêmes qui protégeons Timounio. Timounio, capable d'affecter, par un asymptomatique, et pourtant, on va l'affecter et personnel de l'école. Il faut nous protéger tout le monde dans le cadre de reprendre l'activité scolaire. Donc, nous faisons appel à l'ensemble des responsables, à l'ensemble des membres de la collectivité, à parents, à toute membre de la communauté éducative là, qui peut jouer le rôle de veille. Il est clair que l'école qui part aux normes, il est arrivé jusqu'à suspension d'activité et pour le mettre aux normes, pour nous reprendre. Parce qu'il n'est pas question pour nous mettre victimes en danger pendant la reprendre l'école. Classe d'examen, nous gagnons une plateforme que nous préparons pour eux, nous recommandons d'utiliser. Et c'est peut-être ça clé qui est toute couille, qui peut aider les gens à mettre à disposition toute l'école à travers la direction départementale. Ça, c'est une autre manière pour les gens continuer à apprendre, même s'ils la qualité. Actuellement, on a parlé là, pendant près de 2 mois, il y a des cours qui sont diffusés dans plusieurs stations de télévision. Nous connaissons les limitations d'électricité, mais littéralement, à varier. Et tout comme toute plateforme disponible, donc c'est des moyens pour nous contourner toute difficulté que nous avons. Question master, nous très clair. L'État va faire un gros effort pour toute école publique, pour un certain nombre de masques qui sont disponibles. Nous connaissons que parents, nous connaissons pas ici qui sont très soucieux, qui ont fait effort par eux, mais il y a une contribution au niveau de l'État, il y a une contribution de notre partenaire, nous dit bienvenue. Et là, on a parlé de retour à l'école, nous voulons saluer évidemment forte contribution à la fois UNICEF, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, et tout notre partenaire qui a impliqué. Nous voulons signaler tout dans le cadre de nos activités appui de partenariat mondial qui se bat évidemment en appui à Haïti de 7 millions qui permettent de nous faire un ensemble d'activités auprès de familles, auprès de parents. Masla nous très clair. Il n'est pas doué objet de commerce au niveau de l'école. Il est très clair. Et la dernière fois, le directeur d'école publique qui était exclu, le directeur départemental, l'Ouest là, était très ferme sur la question ça. Nous était dit que un directeur de l'école utiliser position dans l'école là pour imposer à parents c'est la qualité pour acheter masse. Parents libres et libres dans choix ça. Si on directeur de l'école veut bailler, bienvenue. Si il y a des partenaires qui veulent aller, bienvenue. Mais ou pas qu'à imposer parce que vous voulez faire le sous commercial. Au monde, ou non système qui est ouvert en termes de marché, en termes de commerce, le monde n'a qu'à le faire. Mais sauf dans l'école là, il n'y a pas qu'à imposer à parents. Parents libre cours pour chercher des formes qui fait au niveau local ou d'autres masses il y a beaucoup plus qu'à utiliser. Mais il n'y a pas qu'à en source commerciale pour imposer comme obligation pour pas en faire. Nous très fermes sur ça et nous disons au-delà. Si des parents portent plainte et nous vérifier que c'est ça, il y a des sanctions qui tombent. Quand on a jambé dans page santé pour nous faire connaître, il y a 18 personnes en plus qui prend coronavirus. Ça qui fait qu'il y a 7315 cas COVID-19 dans le pays d'Haïti, avec 157 personnes qui perdent la vie et puis 4365 personnes qui traités. D'après notre numéro 113, ministère Santé publique et Population fait sortir dans date 26 juillet 2021. Autorité sanitaire demande population continuer respecter principe hygiène et consignes sanitaires. Ministère demande population toujours mettre masque, songez by tout le monde 3 pas distance, laver main et puis éviter mettre main dans nez, dans nez et dans bouche. Nous allons poursuivre ensemble avec information pour nous faire connaître, j'en t'ai dit, dans grand titre, nouveau ministre jeunesse sport et action civique, Ronald Gérard Desmézard, installé dans le poste officiellement lundi 27 juillet 2021.
C'est ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Patrick Sévère, qui t'a dirigé cérémonie installation SILA. Nouveau patron MJ Saclan promet pour collaborer à tout cadre et puis employé institution pour faciliter le développement secteur sportif haïtien. On suit. Monsieur le ministre, je dois vous dire combien votre rôle est important, car plus que jamais, le MJCAS réclame de nouvelles compétences pour aider à améliorer sa performance et adresser efficacement les défis à ses principales missions et attributions qui sont deux. Formuler et mettre en place la politique du gouvernement en matière de sport, de jeunesse et de civisme. Développer, coordonner et superviser les activités physiques et sportives. Intégrer la culture sportive dans l'éducation à tous les niveaux, promouvoir la vie associative et l'encadrement de la jeunesse, promouvoir et participer à la formation des cadres sportifs. J'exprime la certitude que vous allez prendre toutes les dispositions importantes pour mettre en œuvre une politique de jeunesse et sportive cohérente, ceci dans le sens des efforts de l'administration Moïse Joute. Chers collègues, permettez-moi au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, M. Joseph Joute, que je vous remets l'ampliation de l'arrêté correspondant à votre nomination comme ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Moi, pas ici comme chef, moi ici comme serviteur, et là pour me servir nous, moi viens servir nous. Et moi prends le travail, pour jeunesse là qui arrive, prend place li mérité à nos pays. Un pays qui a plus que 60% jeunes. Un pays qui a plus que 60% jeunes. L'État doit être un pays riche. Et les membres de la population qui devant nous, moi, ouais, son paquet de jeunes. Et le pays doit être un pays riche. Parce qu'il y a plus que 60% jeunes. Moi, je prends le travail pour que question espoir vide obligatoire dans toute l'école dans le pays. Nous avons enchaîné ensemble avec magistrat Croix des Bouquets, Ronnie Colin, qui a gagné deux magistrats en après qui ouvrit officiellement place publique Cesles qui trouvait dans l'île à Voix. Espace ça pour permettre jeunes dans la localité Silla développer talent dans plusieurs domaines, d'après magistrat Ronnie Colin qui m'a des citoyens pour bien utiliser espace là. Nous avons invité nous suivre un compte rendu avec Louinel Jean-Louis et puis Michaud Joseph. C'est en présence plusieurs citoyens communaux magistrat Ronnie Colin qui te gagné avec les deux autres magistrats l'ouvrir officiellement place publique Cesles là qui trouvait dans l'île à Voix commune Croix des Bouquets. Construit sur une superficie 4655,3 m² avec un périmètre 346,6 m, place publique ça pour permettre citoyens dans l'île à Voix à zone qui tout près yo créer activité culturelle. Place ça li ouvri, li était disponible pour public l'île à Voix et public Cesles là. Je dis à vous dire merci avec contribuable yo. C'est grâce à contribution yo bail avec commune ça, c'est comme taxe qui fait place publique ça, qui fait sous-commissariat ça n'a regardé là. Je dis à place publique ça li ouvri avec contribution nous, je dis à nous arriver faire projet ça. Et je dis à dit avec public Croix des Bouquets, public li la voix, population chrétienne là, c'est dernière inauguration nous. À partir de M. Diévé, nous parlons tête mairie Croix des Bouquets encore. Je dis à nous dire un grand merci avec moun li la voix, moun Croix des Bouquets qui te fait cartel ça, trois messieurs dames ça confiance qui te voulu représenter nous. Place publique Cesles là réalisé dans le cadre d'un projet qui gagne là-dedans. Place publique là avec sous commissariat Cesles là qui coûtait environ 7 millions de goudes. Nous avons enchaîné ensemble avec directeur caisse assistance sociale là, Franz Idéris et équipe qui distribuait kits alimentaires et sanitaires par plusieurs pèlerins fidèles et citoyens qui ont participé dans la fête Sainte-Anne dimanche 26 juillet. Activité ça rentré dans le cadre accompagnement casse vle bay moun qui n'a nécessité d'après Franz Idéris. Richardson Jourdan avec Michaud Joseph pour un reportage.
Plusieurs citoyens, pèlerins et fidèles catholiques qui étaient présents dans la cour l'église Sainte-Anne dans Port-au-Prince recevoir kit alimentaire et sanitaire dimanche 26 juillet. Une initiative direction caisse assistance sociale là qui entre dans cadre bourrade CAS à bay moun qui dans nécessité yo. Nous même bon côté par nous dans CAS, nous préparer des kits alimentaires, des kits hygiéniques et nous préparer des cache-nez tout pour nous faire des distributions avec moun yo so a regarder derrière et c'est arrangé moun yo pour nous faire distribution. Là nous gagnons 3000 kits sanitaires et nous gagnons 3000 kits alimentaires et nous li pas gros même parce que ça li capable vraiment aider moun yo passer une bonne fête. À travers ça, directeur CAS la Franz Idéris Koué, bénéficiaire capable de râler un souffle. Pendant le promettre la continuer à accompagner la population. Nous prenons décision pour nous accompagner et population à l'occasion fête. Et à travers CAS, le gouvernement lui-même là pour l'accompagner pendant la période fête pastorale. D'accord, parce que c'est la raison qui fait nous là matin. Et nous disons merci avec le ministère des Affaires sociales. Ministre qui prend projet ça à cœur et nous te dit que nous voulons accompagner la population et il débat nos possibilités matin nous là pour nous capable fêter ensemble et puis pour aider à passer une bonne fête. C'est plus passé 6000 personnes qui bénéficient de kits alimentaires et sanitaires ça yo dans l'occasion fête Sainte-Anne dimanche 26 juillet. Responsable a annoncé distribution ça pour continuer dans diverses autres communes dans le pays. Technicien dans le Centre national équipement, tombé travail nettoyage dans la zone bicentenaire lundi 27 juillet. Activité ça fait partie programme CNE La Caillou, responsable institution a été lancé depuis environ une semaine. Travail ça est rentré dans le cadre des démarches autorités dans CNE temps main pour propter PIA. D'après ça, responsable institution t'a expliqué. On suive. La Caillou, la continuer. Nous te Fontamara, nous passer première, deuxième, troisième, quatrième avenue Bolos. Jeudi, nous l'avons bicentenaire. Et moi apprécié façon population accueillie, CNE, façon population accueillie travail là. Moi, c'est si tant de gens dans la population qui dit à part CNE était là, ça passe, il n'y a pas vraiment CNE dans Port-au-Prince. Mais CNE était toujours là. CNE était toujours existé dans la ville de province. D'ailleurs, tout chantier, c'est équipement CNE, technicien CNE qui travaille sur eux. Mais la population n'a pas CNE visible dans Port-au-Prince. Eh bien, à travers le programme ça que nous baptisons CNE La Caillou, je dis à la population dans le bassin Port-au-Prince, il y a une possibilité pour voir CNE à l'œuvre. Et nous, dans le bicentenaire là, nous devons nous faire la saline, aller tabac, aller quoi des bouquins, monter Pétionville, tout côté nécessité à faire sentir, tout côté qui fait avec la CNE à répondre présent. Nous te dit dans Grand Titio, Premier ministre Joseph Jout visité local EDH qui sous bicentenaire lundi 27 juillet. Visite ça est occasion pour chef gouvernement Chita Palais avec responsable institution sous divers problèmes EDH a fait face. Après discussion numéro 1 primatien t'est continué avec visite là dans l'espace institution Sila. Premier ministre Jout expliqué dans l'occasion disposition qui prend pour permettre EDH fonctionner normalement. Rodney d'Orléans avec Moïse Wilbridge pour détailler. On suit. Après palais justice, EDH, c'est deuxième institution dans l'administration publique là. Premier ministre Joseph Jout visité sous bicentenaire. Visite ça d'après numéro 1 primatia, fait dans objectif pour rencontrer et puis discuter avec différents cadres dans l'institution ça sous problème qui la cause EDH pas qu'à répondre avec obligation et puis partager avec responsable ensemble dispositions qui prend pour permettre l'institution fonctionner normalement. Je dis PM non merci tout parce que jodia bien que c'est dans circonstance ça, li visiter nous la fédération syndicat EDH là. Courant pas de monde qui ka vivre sans courant. Bien que gon rationnement et par rapport à groupe nous qui endommagé par rapport à
on ka dit injecteur nous qui crasé par rapport à Fomazou et acheter dans men secteur. Donc nous dit clients nous garder nous vivre nous gon redressement y a fait et population pour l'en face EDH employé EDH nous même nous pas responsables pour EDH gagner déjà négociation qui fait avec la Turquie pour y porter des barges lui-même lui connaît de qui ça m'a parlé pour nous commencer par courant en attendant que nous travaillons pour nous augmenter les capacités de production. Il y a une réparation en urgence tout, parce que le président a parlé de ça, de centrales électriques qui au cap, pièces de rechange, ils ont commandé déjà, et il y a privé semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un petit patience. Il y a pour construire tout, une centrale de 60 MW Carrefour. Si nous regardons, il y a des déclarations d'utilité publique que l'État déclaré des terres, c'est pour ça. Il y a pour construire tout une nouvelle centrale de 180 MW cap marché avec gaz naturel. Il y a construit tout des centrales en province, 25 MW dans Cap Haïtien, 25 MW Gonaïve. Processus passation de marché, il y a en cours déjà. Toujours dans l'idée pour permettre EDH continuer à produire et puis bailler citoyens au courant, l'État haïtien, à travers l'électricité d'Haïti, a bien pour produire 115 MW courant avec énergie solaire là. Il y a tout plan pour augmenter la capacité de production EDH avec ça les panneaux solaires, ça énergie solaire photovoltaïque pour nous baisser coût production comme ça tout facture que nous allons payer il y a meilleur marché tout. Il y a 50 MW sous Port-au-Prince, il y a 20 MW Gonaïve, 20 MW il y a fait sous Cap Haïtien, il y a fait 5 MW et Jérémy, Jacques Mel 10, Port de Paix 10. Total, c'est 115 MW n'a fait avec production et solaire photovoltaïque. En plus réhabilitation qu'a gen pour fait sous réseau EDH là, Premier ministre l'a expliqué pi bon façon yo pral utiliser pour permettre réseau à bien gérer. Il y a construction 60 km de lignes de haute tension que yo pral faire et puis il y a réhabilité tout réseau d'Elmat. Gagné près 150 millions de dollars Taïwan que nous tendez. Normalement, il fait ordre de décaissement déjà. Pour voir si on a commencé le travail conjointement avec le syndicat, bien entendu, pour nous commencer construction 4 nouvelles sous-stations, rénovation tout de 9 sous-stations qui là déjà, mais qui a fonctionné mal. Commercialisation. Il y a cherché un opérateur privé. Parce que si on a un problème EDH gagné, c'est que EDH produit courant, lui distribue courant, mais il va toucher pour lui. Pour permettre travail, administration Moïse et puis gouvernement joute la pral fait pour remettre institution ça sous des pieds, Premier ministre là fait connaître l'a continuer rencontrer et puis discuter avec ensemble cadre qui fait partie institution ça. Et puis, nous avons tout profité fait qu'on est ministre travaux publics transport avec communication Nader Joasseus mandé tout employé électricité d'Haïti reprendre travail à partir mardi 28 juillet dans l'heure habituelle à Badjo. Note ça qui sorti dans date lundi 27 juillet porté signature ministre. D'après même note là, depuis semaine passée siège central EDH sous contrôle la police pour protéger personnel et bien institution. Ministre Nader Joasseus a demandé employé bureau central EDH yo rete la caillou en attendant amélioration situation crise là. Mais d'après autorité yo, situation retourne non normale. Note la rappelé nouveau directeur général EDH Lantou, li gen pour mission pour redresser back institution et puis pour répondre à besoin population dans question énergie électrique. Konya amis téléspectateurs, n'a enchaîné ensemble avec magistrat Wando Saint-Villiers qui a participé dans l'émission Mise au point qui fait yon ensemble recommandation by commission qui tape travail sous publication nouveau code pénal par rapport à plusieurs articles qui créaient débat en dans société noire.
L'état répond question Jean Serginho Lindor n'a invité nous suivre précision magistrat Wando Saint-Villiers. Le code pénal, c'est un document qui regroupe un ensemble de lois. Mais loi ça c'est de loi pénale au sens que c'est des lois qui d'ordre public, qui obligatoires dans la société. Il y a pour vertu réguler la société et organiser en sorte que tout ça qui constitue des interdits, il fait ressortir là-dedans. Donc, code pénal là, pour garder li, yo dans la société, mais qui ça ne pas accepter, mais qui ça ne pas tolérer. Mais ensemble d'interdits. Et si vous faites une là-dedans, vous avez des sanctions, parmi lesquelles amende et emprisonnement. Je cite deux ça seulement, mais il y a de l'autre sanctions en termes de restriction de liberté qui est capable de prendre. Tout ça qu'il y a sanctions qu'à prendre dans ce c'est code pénal défini. C'est code pénal défini. C'est ça. Et sanctions capables de frapper dans le corps, dans la liberté, sanctions qui sont capables de frapper dans le patrimoine ou tout, lorsqu'il y a des amendes pour payer. Donc c'est dans le code pénal là. C'est ça que fait l'État a retrouvé force répressive véritablement à travers le code pénal. Moi nous faisons ça nous relever des faiblesses et nous faisons des recommandations. Oui. Et sous ça nous allons regarder l'une après l'autre. Premièrement sur les dispositions de l'article 745. C'est l'article 745 dit. Alors, il a parlé de déni de justice là-dedans. Côté que dans la disposition ça, il dit que si tu as un juge qui commet un déni de justice, donc il prévoit une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 100 000 euros d'amende pour le juge là. Donc là encore sur ça, nous avons rencontré la commission, nous avons rencontré même commission justice et sécurité, nous avons dit que un déni de justice qui c'est un refus systématique, un refus d'un juge pour le trancher lorsque il finit saisi dans le dossier. Le principe c'est que un juge qui finit dans un dossier, il faut qu'il rende une décision sur lui. Tout comme un juge d'instruction qui a un dossier cabinet d'instruction, l'obligé de travailler pour le rendre une ordonnance de clôture. Maintenant, si il y a une raison pour que le juge n'a pas travaillé sur le dossier, il est capable de déporter, par exemple. Ça, c'est pas un déni de justice. Mais le refus de trancher, c'est un déni de justice. Sur la nécessité de fixer la majorité sexuelle, quelle recommandation nous fait? Nous-mêmes, dans l'étude que nous faisons sous texte, nous disons non. Pas aucun âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le nouveau code ça, et pas aucun âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le code de 1835 là. Je dis quel est donc l'âge de la majorité sexuelle en Haïti? Eh bien, il n'y a pas un âge de la majorité sexuelle. Écoutez, le code civil, qui lui-même a des lois sur l'état des personnes, prévoit que un garçon, une fille capable de marier à 15 ans, alors, et un garçon capable de marier à 18 ans. Maintenant, ça pour nous préciser, c'est que si on marie une fille à marier à 15 ans, il faut qu'il y ait une autorisation par an. Et autrefois, tu as l'âge de la majorité matrimoniale. Majorité matrimoniale, là, c'était 25 ans pour garçon, 21 années pour filles. Mais depuis la Constitution 87, là, il vient 18 ans pour tout le monde. À 18 ans, une fille capable de marier sans autorisation par an, un garçon capable de marier sans autorisation par an. Maintenant, l'âge de 18 ans, c'est la majorité civile. La majorité civile, il implique non seulement la possibilité pour marier sans autorisation par an, mais il fait des citoyens, puisqu'on est capable d'exercer un ensemble de droits civils et politiques, ou capable de poser d'autres actes de la vie civile, acheter, vendre, passer des contrats, etc. C'est ça fait même majorité civile, là, pas majorité pénale. Est-ce qu'on connaît? En Haïti, donc la majorité pénale, c'est 16 ans. Donc à 16 ans, un monde qui a 16 ans accompli, il commet une infraction, il va être jugé par devant la justice des mineurs. Même si civilement il est mineur, mais pénalement il est majeur. Donc c'est tribunal de droit commun, tribunal qui juge tout le monde, c'est là qu'il va juger. Maintenant, ça nous recommande, c'est demander pour que l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé dans le code pénal là. Dans le code pénal là. Et nous-mêmes, vu des bagarres dans la société au niveau de la PM, nous demandons pour fixer là à 18 ans. Mais maintenant, et comme 18 ans ça tout, il fait de yon on majeur, donc tout rapport qu'on y a entre majeur et yon de moins de 18 ans, le ça l'a sanctionné. Mais les rapports entre les mineurs, dans la mesure où c'est consenti, pas aucun problème sur ça. Par rapport avec, nous sommes capables de dire une sorte de conflit entre protection des droits d'un groupe de monde et des valeurs morales, culturelles à préserver.
je dis moun yo ka d'accord que moun homosexuel, mais paraître devant l'église ou bien non office d'état pour exhiber ça pour marier et so admettre que société est pour près l'une société en tout cas bon grande majorité de monde qui a un problème avec ça. Mais ça va dire tout pas protéger droit monde ça tout. C'est une obligation pour l'État protéger droit monde ça. C'est ça que fait nous dit que les gon bagay qui simple qu'a faire. Yo ta doué faire en sorte que yo éviter pile utilisation expression orientation sexuelle là. Et puis l'État capable de protéger moun yo parce qu'il punit toute forme de discrimination quelconque. Et puis rapidement, on a continué ensemble avec Premier ministre Joseph Jout qui encourageait dans différents secteurs dans la vie nationale faire un coup de jet sous code pénal avant de réagir. Dans l'idée pour permettre discussion y aura poursuivre avant même code pénal la rentrée en application, chef gouvernement invité chaque groupe ou bien citoyen qui analyse documents ça pour porter critique et puis faire proposition par eux. En suivant un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Moïse Welbridge. Code pénal, c'est punition que le bail. Code pénal pas autorisé mariage. Gon confusion dans ça. Comme si ça passe dans ça quand dans code civil, yo prend yo mettre dans code pénal. Pourquoi nous parler déjà sur ça déjà. Code pénal qui fait là, il n'est pas applicable immédiatement. Il y a 2 ans pour nous tendre bruit tout le monde, pour nous tendre des contestations tout le monde, pour nous ajuster le code pénal là, parce que là prend 24 mois à partir de date que le publié pour yo mettre en œuvre. Ça veut dire cette discussion qui commençait, le gouvernement était très ouvert, nous rencontré plusieurs secteurs déjà, m'a continué à rencontrer eux. Il y a une réaction qui fait ni dans la télévision, ni dans la radio, ni sur le journal, ni sur les réseaux sociaux. Nous avons continué à discuter. Nous avons 2 ans pour nous faire ça. 2 ans, ça veut dire ce n'est pas figé. Le code pénal là, ce n'est pas tant comme on produit une point et puis n'a pas appliqué. Non. Nous attendons tout le monde qui a parlé autour de lui, discussion, critique. Et si il y a des choses pour nous changer, nous avons changé. Kounyen ap jombe nan actualité sur le plan international pour nous faire connaître Jean Tédil dans grand sitio. Premier ministre pays Belgique Sophie Wilmès parlé sous quelques mesures. Autorité yo prend contre coronavirus qui recommence à manifester dans pays Belgique. Autorité yo prend mesures sa yo dans l'idée pour empêcher yo confiner moun lankay yo yon l'autre fois après yo découvrir quelques nouveaux cas dans diverses villes dans pays ça. On suit. Pays Belgique renforce mesures sécuritaires liées à cause un pile nouveau cas coronavirus yo découvri. Yo réduit contact moun ak moun yo, c'est mesures qui pi important yo prend pour combattre nouveau cas contamination yo. Dans un magasin, client yo comporte yo bien, yo pas bousculer yon lot. Dans toute activité k'ap fait yo, 100 moun ap ka réuni dans espace qui fermé et puis 200 lot ap ka réuni dehors. Mais ça valable pour toute activité publique k'ap fait yo. Et puis tout moun gen obligation pour yo mettre masque d'après Premier ministre Belgique là Sophie Wilmès. Plus yon moun éviter rencontrer l'autre moun, c'est plus li protéger tête li ak moun qui proche li yo contre virus là. Depuis plusieurs jours, situation bay plus inquiétude dans pays Belgique, gen 500 nouveaux cas pour journée dimanche 26 juillet. Si quantité moun k'ap mouri yo pas augmenté trop, les différents pour moun k'ap contaminé yo. Toutes mesures sa yo, c'est pour empêcher autorité yo obliger tout moun rete fermé la kayo yon l'autre fois. Moun yo doit respecter mesures yo pendant autorité yo ap respecter droit pa yo. D'après média yo, Conseil sécurité a penché sous possibilité qui gagne pour confiner une dans ville pays Belgique qui c'est Anvers, côté yo découvri en pile nouveau cas dernier jour ça yo. Merci Nouchine, n'a toujours été l'autre bord de l'eau pour nous dire dans le pays Royaume-Uni, la France et Belgique, saison été en mal commencé pour touristes espagnols. Autorités ont demandé tout ressortissant espagnol rester en quarantaine pendant 14 jours parce qu'il y a un pile cas coronavirus dans le pays l'Espagne. En suivre. Dans le pays Royaume-Uni, touristes espagnols yo en colère à cause 14 jours doivent passer en quarantaine les arrivés sur territoire britannique là. Gen négociation k'ap fait pour soutenir pays Espagne k'ap tenté sauver saison été a
malgré gen un pile nouveau cas coronavirus dans nord-ouest région Catalogne ak Aragon. Espagnol yo reme fait touriste en été. Ministre Affaires étrangères espagnol la Arantxa González Laya expliqué gen gros contrôle qui mettait sous des territoires qui situés sous îles. Et d'après données biologiques yo, des régions sa yo, Baleares ak Canaries gen pi petit monde qui contaminé par ces pays Royaume-Uni yo. TUI c'est pi gros entreprise qui organise voyage pour touristes dans pays Royaume-Uni, li déjà annulé tout vol li te gen sous pays espagnol pour arriver 9 août. Situation sa pral la cause vacances yo passé mal, moun yo pap ka détendre yo pral travail trop tard pendant yo pap joine chance voyager. Ça a coûté au plus l'argent d'après ça un touriste allemand rapporté. Ménage était écrit pour dire li en quarantaine dans pays Royaume-Uni, c'est grâce à téléphone li te rivé comme ça. Pays Norvège engagé lui-même tout pour li mettre monde qui sorti dans pays espagnol en quarantaine, pendant la France ak Belgique recommande citoyens la caillou pas passer vacances été à Barcelone ni dans l'autre localité qui tout près yo. N'a retourné dans l'actualité en Pabolakay ensemble avec Premier ministre Joseph Jout qui exprimait regret li pour façon conseiller électoral yo remettre démission yo en groupe. Chef gouvernement bay garantie yo pral travail dans tête collée avec divers secteurs dans vie nationale pour recamper KEPA. Premier ministre Joseph Jout est dans micro Rodney d'Orléans avec Moïse Wilbridge en suivre. Conseil électoral là qui démissionnait en bloc. Moi déplorer ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que il y a un pile dans mon bio, moi connais ça yo vaut. Par exemple, si me permettre moi, m'a citer non, un seul monde la donne et le président du conseil électoral provisoire. C'est un monde que je connais qui a goumé depuis 1983. Son lutteur avait dit le fait que le conseil a démissionné en bloc, M. Léopold Bélanger pas suspendre lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr que la continuer le travail parce qu'il fait plusieurs institutions déjà. Si je songe, il y a IREB, il y a CNO, il est toujours dans l'élection. Avait dit moi-même m'attends que le secteur yo réagi officiellement pour nous remonter le conseil électoral là, pour discussion politique yo continuer parce que élection li fait pour compétiteurs, li fait pour leaders politiques parce que toute lutte nous gagne son lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir, pour pas faire politique parce qu'on sont belles petits garçons, sont belles petites filles. Non, on fait politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde va aller. Ça veut dire comme c'est compétition est faite pour compétiteurs, mais le conseil électoral là c'est un gros morceau la donne qui pour continuer le travail et lancer compétition pour le faire. Mais nous travaillons pour nous remonter. Mais rappelle quelques points que tu as développés dans le téléjournal pour Assoya. Premier ministre Joseph Jout visité local EDH qui subit centenaire lundi 27 juillet. Visite ça a été occasion pour chef gouvernement Chita parler avec responsable institution sous problème EDH a fait face. Dans une autre hypothèse signature, ministre Travaux publics, Transport, Communication, Nader Joasseus, dans date lundi 27 juillet 2021, ministre l'a demandé tout employé électricité d'Haïti pour reprendre travail à partir mardi 28 juillet dans l'heure habituelle avec Badjo. Ministre Jeunesse Sport avec Action Civique Ronald Gérard Desmézard installé dans poste officiellement lundi 27 juillet. C'est ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural Patrick Sévère qui dirigeait cérémonie installation. Ronald Gérard Desmézard promet collaboration à tout cadre et puis employés institution pour faciliter le développement secteur sportif haïtien. Directeur santé scolaire, ministère éducation nationale et formation professionnelle, Hérol Joseph, présenté lundi 27 juillet, protocole sanitaire dans le cadre réouverture l'école là 10 août Cap Vinila.
Dans le même sens, ça, directeur communication MENFP1 m'a dit tout acteur qui impliqué dans les affaires éducation dans le pays pour te coller pour faciliter l'école là relouvrir comme ça doit. 18 personnes en plus trappé coronavirus, ça fait 7315 cas COVID-19 dans le pays d'Haïti. 157 personnes perdu la vie et puis 4365 personnes traitées d'après note numéro 113, ministère Santé publique et Population publié 26 juillet 2021. Dans l'actualité, on l'autre bord de l'eau, Premier ministre pays Belgique, Sophie Wilmès, parlait sous quelques mesures autorités au prend contre coronavirus qui recommence à gagner dans le pays Belgique. Autorités au prend mesures pour empêcher de confiner les gens yon l'autre fois après découvrir quelques nouveaux cas dans diverses villes dans le pays. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sortie téléjournal pour semaine ça. Dans présentation, c'était Linela qui était avec nous. Nous remercier toute l'équipe qui t'a mis main pour te arriver rendre possible. Et puis une fois encore, nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.